Voyons maintenant comment s'y prendre si la variable aléatoire y est une combinaison linéaire de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes. Alors le principe, eh bien on va montrer qu'une variable aléatoire y se déduit de variables aléatoires x1, x2 et ainsi de suite jusqu'à xn, 2 à 2 indépendantes. Donc ça veut dire 2 à 2 indépendantes que x1 et x2 sont indépendantes, x1 et x3 sont indépendantes, x2 et x3 sont indépendantes, x1 et x4 sont indépendantes, et ainsi de suite. Alors, donc, je disais, donc on montre qu'une variable aléatoire y se déduit de variables aléatoires x1 jusqu'à xn, 2 à 2 indépendantes, et par combinaison linéaire. C'est-à-dire qu'il existe des réels lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que y s'écrivent lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, et ainsi de suite jusqu'à lambda n xn. Et on va appliquer les propriétés 1 et 2. Alors, quelles sont-elles? La propriété 1, c'est que l'espérance de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 et ainsi de suite jusqu'à lambda n xn est égal, alors tout simplement on va sortir le scalaire, donc lambda 1 espérance de x1 plus lambda 2 espérance de x2 plus ainsi de suite lambda n espérance de xn. Ensuite, on a la propriété 2, donc cette fois-ci pour la variance. Eh bien la variance de lambda 1 x1 plus etc. Lambda n xn est égal à lambda 1 au carré fois la variance de x1 plus, donc ainsi de suite, lambda n carré fois la variance de xn. Et par conséquent, en ce qui concerne l'écart type, eh bien, sigma de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 et ainsi de suite jusqu'à lambda n xn est égal à la racine carrée de la variance, donc racine carrée de lambda 1 carré, variance de x1, plus ainsi de suite lambda n carré, variance de xn. Alors on peut faire quelques remarques. Donc ces deux propriétés vont permettre de démontrer des conclusions déjà données qui étaient jusqu'alors intuitives et également de les affiner. Alors pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de la méthode précédente dans lequel on a conclu intuitivement que si l'on jouait 1000 fois, on risquait de perdre moins 150 euros. Alors, pour i entier compris entre 1 et n, si on note la variable aléatoire y indice 1000 comme somme de g1' plus g2', etc. plus g1000', où gi' désigne la variable aléatoire gain algébrique OIM lancé, et bien comme les lancés sont indépendants, on a l'espérance de y1000 qui est égale à du coup 1000 fois l'espérance de g1', parce que g1' c'est égal à g2', c'est égal à g3', etc. jusqu'à g1000'. Et donc c'est égal à 1000 fois moins 0,15 et donc on retrouve bien moins 150 euros. Ensuite, ce qui est intéressant avec la propriété 2, donc ce qui est intéressant avec la propriété 2, c'est que l'on peut déterminer eh bien, la variance donc on peut déterminer la variance de y1000 qui est donc toujours égale à g'1 plus
plus ainsi de suite G'1000. Et donc, si on peut déterminer la variance, on peut déterminer son écart type. Et si on le fait, eh bien, ainsi, la variance de Y1000 va être égale à 1000 fois la variance de G'1. Et donc, ça nous fera 1000 fois... Alors, il faut aller revoir l'exercice de la vidéo précédente. Donc, ça nous fera 1000 fois 40 fois 1 tiers fois 2 tiers. Ce qui nous fait donc, eh bien, 80 000 sur 9. Et on peut trouver sigma, donc l'écart type de Y1000, qui est égal à 200 fois la racine de 2. Donc là, on a simplifié les racines, divisé par donc racine de 9, donc 3. Et ça fait à peu près égal à 94. Donc, on peut en conclure que finalement, sur 1000 parties, donc finalement sur 1000 parties, ce n'est pas si énorme comme, je vais l'écrire entre guillemets, si énorme, parce que c'est du quantitatif, comme écart type. Comme écart type. Mais, enfin, comme l'espérance, donc l'espérance de gain est de moins 150 €, avec un tel écart type, eh bien, on peut dire alors, je continue sur le côté gauche, ici. Avec un tel écart type, on peut dire qu'il est fort probable d'obtenir un gain algébrique négatif. Un gain algébrique négatif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire perdre. C'est-à-dire de perdre. Et donc, il est clair que ces deux propriétés généralisent celles qu'on a vues à la méthode précédente, dans la mesure où, pour une variable aléatoire constante égale à 1, on a l'espérance de 1 qui est égale à 1. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions pour ces remarques. En tout cas, pour ce qui est des formules, eh bien, il faut les connaître. Elles sont assez faciles à retenir, hein. Donc, quand on a y qui est une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn, eh bien, on retrouve facilement son espérance, sa variance, et donc, si on retrouve sa variance, eh bien, son écart type. Bon, alors, je vous l'avais mis ici, ce que je viens d'écrire. Alors, maintenant, voyons les cas d'application. Et alors, quand est-ce qu'on va appliquer cette méthode? Eh bien, dès lors que les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont 2 à 2 indépendantes, ce qui est notamment le cas pour un schéma de Bernoulli, si vous vous souvenez bien de la leçon sur le schéma de Bernoulli,
et par ailleurs pour grand N répétitions de ce schéma. Alors, une erreur classique, c'est surtout ne pas oublier les carrés dans la formule de la variance. Ainsi, on a par exemple variance de x moins y égale variance de x plus variance de y, puisque c'est plus moins 1 au carré. Et donc, on n'a pas variance de x moins y égale variance de x moins variance de y. Ça, c'est faux. Alors voilà, je vous propose maintenant un exemple. Alors, on va reprendre l'exemple de la méthode 5, mais au lieu de lancer le dé 40 fois, on va décider de le lancer n fois, donc pour n entier naturel non nul. Ainsi, on jettera n fois un dé cubique dont 2 faces sont rouges et 4 faces sont jaunes. Et on va compter le nombre de lancers où les 4 faces jaunes sont visibles, c'est-à-dire que on tombe, enfin que sur la table, eh bien, on a une face rouge. Donc le succès de la probabilité, c'est P égale 1 tiers. On l'avait déjà calculé. Et d'autre part, on va considérer la variable aléatoire m indice n qui est égale à x1 plus x2, etc. plus xn sur n. Ou pour i entier entre 1 et n, x indice i désigne le nombre de succès obtenus au ième tirage. Donc, c'est-à-dire, comme c'est des succès, c'est soit 1, soit 0. Alors, je vais tourner la page. C'est toujours le même exercice, mais on a plus de place pour rédiger. Donc, la première question, c'est déterminer l'espérance et l'écart type de m indice n en fonction de n. Eh bien, on va tout simplement utiliser l'application de la propriété 1. Alors, l'application de la propriété 1 amène à espérance de m indice n égale l'espérance de x1 plus etc. plus xn sur n. Et donc, ça nous fait 1 sur n fois l'espérance de x1 plus, etc., xn. Et comme, eh bien, on le sait très bien, l'espérance de x1 jusqu'à xn, et que xi désigne le nombre de succès obtenus au ième tirage, donc c'est-à-dire 1 ou 0, eh bien, cette espérance est égale à n fois p. C'est ce qu'on retrouve dans le schéma de Bernoulli. Donc, on a np sur n, ce qui nous fait p égale 1 tiers. Donc, voilà pour l'espérance de mn. Ensuite, on veut la variance. Donc, on va appliquer la propriété 2. Donc, la propriété 2, l'application de la propriété 2 amène à V variance de Mn égale variance de x1 plus x2, etc. plus x indice n sur n. Et donc ça va nous faire, comme c'est la variance, si on sort le 1 sur n, il va devenir 1 sur n au carré. Ne pas oublier le carré dans la formule de la variance, fois la variance de x1 plus, etc. plus xn. Et donc, je le répète,
Ici, on a affaire à eh bien, un schéma de Bernoulli, donc une répétition d'une même épreuve, avec soit un succès, donc 1, soit un non-succès, 0. Et bien donc, on retrouve la formule qu'on connaît par cœur maintenant, puisqu'on a bien revu la vidéo sur le schéma de Bernoulli. Donc c'est n facteur de p facteur de 1 moins p sur n carré. Ce qui nous fait p facteur de 1 moins p sur n. Et donc, p étant égal à 1 tiers, ça fait 1 tiers facteur de 1 moins 1 tiers, donc 1 tiers fois 2 tiers. Et donc 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 sur 9. Et donc ça fait 2 sur 9 n. Voilà pour la variance. Et on nous demande aussi l'écart type. Donc on peut en déduire, on en déduit que l'écart type, donc sigma de m indice n, est égal à racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine de n. Et donc, ça va nous faire, eh bien, tout simplement, comme on a le résultat ici, racine de 2 sur racine de 9, donc racine de 9 c'est 3, fois racine de n. Voilà pour cette première question. Alors, je pense que tout est clair, mais s'il y a des côtés obscurs, n'hésitez pas à envoyer un message pour plus d'explications. Alors maintenant, la question 2. On va devoir en déduire la plus petite valeur de n pour laquelle la longueur de l'intervalle i égale à p-3 sigma de mn, p plus 3 sigma de mn est inférieur ou égal à 0,01. Donc, si on calcule, donc là, je vais réécrire l'intervalle, égale p moins 3 sigma de mn, p plus 3 sigma de mn, eh bien, la longueur, ça va être moins 3 sigma de mn jusqu'à 3 sigma de mn. Donc, en fait, ça va faire 2 fois 3 sigma de mn. Donc, 6 sigma de mn pour la longueur. Donc, on doit résoudre l'inéquation. Je ne vais pas écrire une équation, quoique si, même si c'est évident que c'est une inéquation. On doit résoudre l'inéquation, eh bien, 6 fois sigma de mn. Donc, pour rappel, c'est bien la longueur de l'intervalle, puisqu'on va de moins 3 sigma de mn à 3 sigma de mn. Ce qui nous fait donc 3 fois 2 sigma de mn, donc 6 sigma de mn. Et ça, on veut que ce soit inférieur ou égal à 0,01. Donc, inférieur ou égal à 0,01. Alors, donc, on va résoudre ça. 6 fois sigma de mn est inférieur ou égal à 0,01 est équivalent à, et là on va remplacer sigma de mn par ce qu'on avait trouvé. Alors souvenez-vous, on avait trouvé racine de 2 sur 3 racine de n, donc 6 fois racine de 2 sur 3 racine de n est inférieur ou égal à 0,01.
Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est isoler le racine de n. Donc ça va nous faire 6. Bon, alors le 6 sur 3, je pourrais le simplifier, hein. Je pourrais le simplifier, mais pour le moment on va le laisser. 6 fois racine de 2 sur 3 fois 0,01 inférieur ou égal à racine de n. Voilà. Et donc, ça nous fait, alors 6 sur 3, donc 2. 2 fois racine de 2 sur 0,01. Et j'ai rajouté un 0 en trop, excusez-moi. 0,01 inférieur ou égal à racine de n. Alors là, on va se munir de notre calculatrice et on va calculer, eh bien, 2 fois racine de 2. 2 fois. Ok. Ma calculatrice n'a plus de batterie, visiblement. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le calcul? Non. Bon, c'est pas grave, je vais prendre GeoGebra ou tout simplement une calculatrice scientifique. Donc, hop. Alors, calculatrice. Donc, 2. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, hein. Pensez à bien charger la batterie de votre calculatrice, puisque c'est vrai que si vous arrivez en contrôle, c'est plutôt gênant. Divisé par 0,01. Et donc, on obtient 282,842 et ainsi de suite. Donc, nous, on va arrondir à l'entier supérieur, donc 283. 283 inférieur ou égal à racine de n. Et maintenant, on passe au carré. Et donc, ça va nous faire 283 au carré. Donc, 80 089. 89 inférieur ou égal à n. Donc, ça veut dire, cela se traduit par, donc il faut au minimum eh bien 80 089 lancers. Si on rappelle que c'est un lancer de dés, pour que la longueur de l'intervalle I égale à P moins 3 sigma de Mn, P plus 3 sigma de Mn, soit inférieur ou égal
soit inférieur ou égal à 0,01. Voilà pour cette question. Donc, j'espère que c'est clair. Elle est assez simple, hein. Tout simplement, il faut bien savoir retrouver la longueur. Donc, P-3 sigma de Mn, P plus 3 sigma de Mn. La longueur, ce sera 2 fois 3 sigma de Mn. Et ensuite, on n'a plus qu'à résoudre l'inéquation, ce qui est plutôt facile. Bon, après, effectivement, on peut faire des erreurs de calcul sur la calculatrice, mais c'est pas forcément problématique, hein. L'essentiel, c'est de bien avoir compris comment rédiger, comment réfléchir et comment s'y prendre. Voilà. Alors, maintenant, question 3. Alors, je vais la commencer ici. Alors, en raisonnant avec l'intervalle, donc I égale P moins 3 sigma de Mn et P plus 3 sigma de Mn, que pouvez-vous conclure de la question précédente? Alors, eh bien, on a déjà vu, sans pour l'instant le démontrer, qu'il est quasiment certain eh bien, que la variable aléatoire Mn, que la variable aléatoire Mn soit dans l'intervalle I. Ce qui permet d'en conclure eh bien, qu'à partir de la valeur n égale alors 80 089 lancés. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé avec la calculatrice scientifique de Google. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude, hein. Normalement j'utilise ma propre calculatrice. Eh bien, donc, je disais, ce qui permet d'en conclure qu'à partir de la valeur n égale 80 089 lancés, on peut estimer que... Hop, je vais un peu trop vite. On peut estimer, eh bien, que la probabilité de Mn moins P soit inférieure ou égale à 0,01. Donc 0,01 c'est 1 sur 100. Donc qu'elle soit inférieure ou égale à 1 sur 100, eh bien, cette probabilité soit égale à 1. C'est ce qu'on peut estimer, puisque si Mn est dans l'intervalle I, alors, eh bien, la probabilité de Mn moins P, que Mn moins P soit inférieure ou égale à 1 sur 100, eh bien, elle sera égale à 1. Alors voilà pour cette vidéo sur comment s'y prendre si y est une somme de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes. Alors j'espère que tout a été clair et encore une fois,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ce sera toujours un plaisir de vous répondre. Et même si vous avez des exercices qui vous posent problème, n'hésitez pas à les envoyer. Ça fait toujours plaisir de faire des mathématiques. Comme je le dis souvent, vive les mathématiques. Voilà, on se retrouve dans la leçon suivante sur justement une variable aléatoire qui est un produit de variables aléatoires 2 1 2 indépendantes. À bientôt.